Bonjour maman. Bonjour mon trésor, comment vas-tu? Tu as bien dormi? Oui maman, j'ai bien dormi. Comme un gros bébé dans les bras de Jésus. Merci et toi, mon adorable maman? J'ai aussi bien dormi, par la grâce de Dieu. Tu as déjà prié. Que vas-tu manger ce matin? Oui maman, j'ai déjà prié. Pour la nourriture, on verra cela plus tard. Tu sais maman, hier nuit, j'ai adressé une prière à Dieu, afin qu'il me fasse grâce par rapport à l'emploi. Cela fait un bon moment, que j'ai terminé mes études et reçu par sa grâce, mes diplômes d'ingénieur en informatique. Quand je te vois, et pense à tous les sacrifices, que tu as fait pour moi, malgré ta situation, vraiment je suis peiné. Je veux trouver un emploi, et prendre soin de toi maman. Tu sais mon fils, je suis fier de toi, et c'est une joie pour moi, de savoir combien de fois, tu penses à moi. Tu sais, si c'est Dieu, dans son amour infini, qui a permis que tu puisses faire tes études, et avoir tes diplômes avec mention, il te donnera aussi du travail, car ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Je lui donne toute la gloire, car sans lui, je ne peux rien faire. Sois sans crainte, car Dieu est fidèle. Je lui fais confiance. Oui maman, Dieu va le faire. J'ai confiance en lui, il est mon papa. Maman, j'ai fait un rêve, hier nuit. J'ai été chercher du travail quelque part, et j'ai vu que, le seul poste disponible est celui de coursier. J'ai vu un homme très vieux, qui me disait d'accepter, ce poste de coursier, qu'il fera concourir, cela pour mon bien. À côté de ce vieux, se trouvait une femme, c'était toi maman, tu me disais, humilie-toi sous la main puissante de Dieu, au temps convenable, il t'élèvera. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, l'observation de sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers, et je me suis réveillé. Quand je priais ce matin, ce sont les mêmes paroles, qui résonnaient en moi. Mon fils, mon trésor, je rends grâce à Dieu pour ce rêve. Il est très clair. Tu sais, en toute chose, tu dois donner la première place à Dieu, tu dois l'obéir, l'honorer. Dieu est ton créateur, et ton papa, moi je ne suis qu'une vase, qu'il a utilisée pour que tu sois sur cette terre. Lui seul connaît le plan, qu'il a établi pour ta vie, et le chemin par lequel, il te fera passer, pour t'amener dans son plan parfait. Peu importe, le nombre de prières et de jeûnes, que nous ferons, la durée que nous ferons, sans l'obéissance, sans la soumission à la voix du Saint-Esprit, tu n'accompliras jamais, le plan parfait de Dieu pour ta vie. Il te sera impossible, de voir le dessein de Dieu, se réaliser dans ta vie. L'obéissance au Saint-Esprit, est la clé de ta paix, de ta joie, de ton succès, de la réalisation de ta destinée. Tu sais, mon fils chéri, peu importe les difficultés, que nous traversons, je choisis et t'encourage, à faire la volonté de Dieu. Le rêve que tu as fait, veut dire que tu trouveras du travail, mais pas selon tes compétences, tes diplômes, mais le Saint-Esprit te dit de le faire. À travers ce travail, Dieu agira. Il va faire concourir cela, pour ton bien selon son dessein, selon le plan qu'il a établi pour toi, avant ta naissance. Celui qui aime Dieu, l'obéit. L'obéissance à Dieu, est la preuve de notre amour pour lui. Merci maman chérie, mon adorable maman. Merci pour tes conseils. C'est une grâce que Dieu m'a fait, en me donnant, une maman comme toi. Je ferai la volonté de Dieu, quelles que soient les difficultés. Je sais qu'il m'aime tant, et tout ce qu'il me dit de faire, n'est que pour mon bien et mon bonheur. Je loue le Saint-Esprit, pour le chemin qu'il me trace, la voie qu'il me montre. Je lui donne, toute ma reconnaissance, et l'honneur pour sa présence dans ma vie. Demain j'irai dans une société, qui m'a été recommandée, par une entreprise dans laquelle, j'ai aussi déposé mes dossiers. Merci maman, pour tous les sacrifices, que tu fais pour moi, et l'éducation que tu m'as donnée par rapport à Dieu. Se laisser diriger par le Saint-Esprit, c'est avoir l'assurance du bonheur en toutes choses. Merci mon fils, pour ton obéissance à Dieu. Je suis fier de toi. Tu me combles de bonheur. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu, et tout remettre entre ses mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je veux te dire merci, pour ta grâce et tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour le plan merveilleux, que tu as fait dans la vie, de ton fils Jacques, et le chemin que tu as tracé, afin de l'amener dans sa destinée. Que toute la gloire, te revienne pour ton amour et ta fidélité. Glorieux et excellent, Saint-Esprit, je te le consacre, et te le confie, afin que tu le conduises, dans le parfait plan de Dieu, dans tous les domaines de sa vie. Donne-lui d'être toujours obéissant, et soumis à toi.
Amène-le, de gloire en gloire, dans ta connaissance, et ton intimité. Merci pour ton amour, et ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Maman, tu es bénie. Tu es la maman, la plus extraordinaire, et splendide de toute la terre. Merci mon fils, tu es aussi béni, tu es aussi le fils, le plus merveilleux obéissant, humble, sage et intelligent de toute la terre. Tu es unique, mon trésor, je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Oui, entrez. Bonjour monsieur, le DG. Bonjour monsieur Grasse. Ma secrétaire m'a dit que, vous désirez me voir. Que puis-je pour vous, monsieur Jacques? On se connaît, s'il vous plaît monsieur, vous ne me connaissez pas, et je ne vous connais pas, non plus. Je suis venu vous voir, pour solliciter un emploi dans votre société. Ah, bon, quelle est votre spécialité? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Je suis dans le domaine de l'informatique, concrètement je suis ingénieur en informatique. C'est très bien, mais il n'y a pas de poste vacant, dans ma société. Je ne peux rien faire pour vous. Je suis désolé. Ok, merci monsieur, je vous remercie vraiment, pour le temps que vous m'avez accordé, malgré vos occupations, votre emploi du temps chargé. Monsieur Grasse, je vous en prie, c'est un plaisir de vous avoir rencontré. Le plaisir est partagé, monsieur le DG. Je crois que, je vais prendre congé de vous. Ok, monsieur Grasse. Par contre, la société a besoin d'un coursier, je ne sais pas si vous serez intéressé. C'est pas un problème, monsieur le DG, je peux le faire. J'accepte volontiers. Ok, comme vous ne trouvez pas d'inconvénient, lundi matin à 8h, vous commencez. Vous êtes embauché, vous aurez un salaire, $2500 le mois. Merci monsieur, s'il n'y a plus rien, je crois que je vais partir. Il n'y a plus rien, vous pouvez partir. Je laisserai les instructions pour vous, au niveau de la secrétariat. Tous les papiers seront constitués, afin que vous les signiez lundi. Ok monsieur le DG, au revoir et à lundi. Je vous en prie, monsieur Grasse-Jacques. À lundi et bienvenue dans la société. Bienvenue mon fils. Comme a été ta journée? Merci mon adorable maman, ma journée a été exceptionnelle. Je remercie le Saint-Esprit, qui a été avec moi. Sans sa présence, je ne peux rien faire. Comment s'est passé ton entretien? J'ai hâte de savoir, cause à ta maman chérie. Maman, tout s'est bien passé, le Saint-Esprit était au rendez-vous. Le rêve que j'ai fait, s'est réalisé parfaitement. J'ai été embauché, comme coursier avec un salaire, $2500 par mois, et je commence lundi matin à 8h. Ah, bon, quelle bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est bon et merveilleux. Il guide toujours les pas des enfants de Dieu, pour les conduire dans leur repos. Je suis très contente. Tu sais maman, ce qui m'a étonné et ému, la secrétaire m'a bien reçu. Malgré que le DG ne reçoit pas aujourd'hui, la secrétaire m'a annoncé, et le DG aussi, malgré son emploi du temps chargé, m'a accordé un entretien. Dieu est trop puissant et souverain. Tout est à son contrôle. Oui c'est vrai, mon fils. Quand tu obéis à Dieu, il met tout en place, et tout en œuvre, pour accomplir son plan, et glorifier son nom. L'obéissance à Dieu déclenche la manifestation de sa puissance. La foi ne peut pas fonctionner sans l'obéissance, la soumission à Dieu ou au Saint-Esprit. Abraham est appelé le père de la foi, Hébreux 11 verset 8, à cause de son obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu est la preuve de ton amour pour lui, et la preuve de la confiance que tu as en lui. Jean 14 verset 15, 21, 23 à 24. Mon fils Jésus a dit dans Jean 14 verset 31, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Mon fils, je te conseille fermement, à obéir à Dieu dans sa parole écrite, et personnellement ce qu'il te dira. Peu importe les difficultés, sache que tout ce que Dieu te demandera de faire n'est que pour ton bien. Sache que Dieu t'aime, et nul ne peut t'aimer, et te faire du bien plus que Dieu. Quand tu obéis au Saint-Esprit, cela t'apportera la paix et la joie, quelles que soient les difficultés, les défis que tu rencontreras. Mon fils, veux-tu être une bénédiction sur terre, attelle-toi, attache-toi à l'obéissance à Dieu. Celui qui n'obéit pas à Dieu, au Saint-Esprit, est semblable à celui qui fait la divination, celui qui résiste à Dieu est comparable à un idolâtre, 1 Samuel 15 versets 22 à 23. Mon fils, marcher selon le Saint-Esprit, obéir à Dieu, te suscitera des critiques, des insultes, des humiliations, des incompréhensions, des persécutions, des rejets,
des abandons car Dieu te demandera de faire parfois des choses qui seront au-dessus de l'intelligence et de la sagesse des hommes. N'abandonne pas, tiens-toi ferme, et aie totalement confiance en Dieu, car mieux vaut l'approbation de Dieu que celle des hommes. Fais très attention aux conseils des uns et des autres car par envie, jalousie, incompréhension ou par pensée charnelle, ils peuvent te détourner de ta destinée, du chemin tracé par Dieu pour te conduire dans ton repos. Sache mon fils que être riche, et avoir tous les biens de ce monde, ne veut pas dire que tu as accompli le plan de Dieu pour ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la frustration, dans l'amertume, car ils sont passés à côté du plan de Dieu pour leur vie. Ils ont le cœur brisé, et sont dans une perpétuelle souffrance. Je t'aime mon fils, et je veux te voir heureux. Maman, merci infiniment pour tes conseils. Tu es un trésor pour moi. Je rends grâce à Dieu pour cette bénédiction que tu es pour moi. Je donne gloire à Dieu pour ta vie. Tu es un trésor inestimable pour moi. Je suis très reconnaissante à Dieu. Prions, Seigneur, je te donne toute la gloire pour l'œuvre magnifique que tu fais dans la vie de ton fils. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Merci pour le merveilleux travail que tu lui as donné. Donne-lui de le faire pour ta gloire, et d'honorer ton nom partout où il passera. Qu'il fasse de toi les délices de son cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Jacques, tu es la lumière du monde, tu es le parfum de Christ, tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une race élue, afin que tu annonces les vertus de Dieu, ton Père. 1 Pierre 2 verset 9. Tu es l'ouvrage de Dieu, récréé en Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu ton Père a préparées, longtemps d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Tout ce que tu feras, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Colossiens 3 verset 23. Prends soin de la société, comme si c'était à toi, même si les hommes ne sont pas reconnaissants, Dieu qui est juste et fidèle, te récompensera. Tu ne peux pas vouloir quelque chose, et la combattre dans la vie de ton prochain. L'amour ne fait point de mal à son prochain. Surmonte toujours le mal par le bien. Ne minimise pas le commencement d'une chose, quelle que soit sa petitesse, et ne cherche jamais à prendre des choses là où ta main ne peut pas atteindre, car cela apporte des frustrations, des insomnies, le stress. Mon fils, sois intègre, honnête, patient. Ne cherche pas à courir avant le Saint-Esprit, marche selon le rythme par lequel il te conduit. Il n'est jamais en retard. Au temps convenable, au temps fixé, il te comblera. Ne cours pas après les richesses de ce monde, mais cours après le royaume des cieux et sa justice, cours après la connaissance de Dieu, ton intimité avec le Saint-Esprit. Cours après les choses d'en haut, car tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Les choses dont tu as besoin, Dieu les fera courir après toi. Ce ne sont pas tous ceux qui sont riches qui sont bénis par Dieu, donc ne les envie point, et ne t'irrite pas contre eux. S'ils te disaient ce qu'ils endurent, dans les mains du diable, tu auras pitié d'eux, tu pleureras pour eux et tu ne cesseras de prier pour eux. Tu verras que tu as de la valeur plus qu'eux. Mon fils, Dieu a confiance en toi, et compte sur toi. Moi aussi j'ai confiance en toi. Je t'aime. Maman, tu es une maman exceptionnelle. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Je compte sur lui, et je mets toute ma confiance en lui. Je vais honorer Dieu et il m'aidera. Merci mon fils, je suis fier de toi. Qui peut venir en ce moment? Je n'attends personne. Oui, entrez. Oh, Fred, mon bien-aimé, quelle belle surprise. Vraiment une surprise. Ça fait plus d'un mois qu'on s'est vu. Ce soir, je me suis dit que je passerai te voir, quel que soit mon emploi du temps très chargé. Sois le bienvenu, mon frère. C'est une joie pour moi de te voir ce soir. Merci mon bien-aimé. Je te sers quelque chose. Non merci, c'est bon. Toujours gentil et attentionné. Et maman, comment elle va? Elle va bien par la grâce de Dieu. Elle vient à peine de sortir. Ok, gloire à Dieu. Et toi, mon frère? L'adoration, et tout le reste. Ça va, je donne toute la gloire à Dieu. Vraiment, que toute la gloire revienne à Dieu. Je viens t'annoncer que j'ai été embauché dans une société qui œuvre dans l'installation de logiciels, des fabrications des ordinateurs, et autres. Cela fait tout juste 3 semaines.
Ce qui fait que je n'ai plus le temps. Mais c'est une très bonne nouvelle. Je suis très content pour toi. Le Seigneur a exaucé tes prières. Dieu est vraiment fidèle, et n'abandonne jamais ses enfants. Je comprends pourquoi, tu es vraiment sapé ce soir. Félicitations mon frère, je suis très content pour toi. Merci mon frère. Oui mon bien-aimé, Dieu est fidèle. Je suis embauché comme directeur adjoint, avec un salaire de 15 000 $ par mois, et une voiture de la société à ma disposition. Mais c'est vraiment formidable. Moi aussi, je t'annonce que Dieu m'a fait aussi grâce. J'ai été embauché, dans une société, et je commence lundi. Mais c'est génial, quel bonheur. Dieu est exceptionnel. Quel poste vas-tu occuper? J'ai été embauché comme coursier. Quoi? Qu'as-tu dit? Coursier, tu es malade. J'ai l'impression qu'il y a une vis qui manque dans ta cervelle. Avec toutes les études que tu as faites, et tous les diplômes que tu acceptes d'être un coursier. Tu es vraiment malade, et tu as besoin d'un psychiatre. Tu blagues ou quoi? Quelle honte, quelle bassesse, c'est de la folie, quelle irresponsabilité, de ta part. Excuse-moi le mot, mais tu es bête. Tu sais Fred, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux me traiter de tous les noms mais tu ne me dissuaderas pas. Au-delà de tout, je choisis de faire la volonté de Dieu. Je suis décidé, peu importe les opinions des uns et des autres. Je préfère être conduit par le Saint-Esprit. Ah, bon, ne suis-je pas chrétien, moi? Veux-tu me dire que tu es plus spirituel que moi? Tu sais, j'ai eu 2 offres d'emploi, au même moment. Le premier m'a proposé un salaire de 6 000 $ et une augmentation de 4 000 $ après 6 mois de travail. Le second m'a proposé un salaire de 15 000 $ avec une voiture de la société à ma disposition. Le Saint-Esprit m'a dit de choisir le premier offre, c'est-à-dire celui de 6 000 $, mais je ne suis pas bête. Moi j'ai choisi ce qui m'avantage. Il y a 9 000 $ de différence, je ne peux pas laisser passer cela, je ne suis pas un abruti, un étourdi ou un arriéré, je réfléchis. Quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, il faut voir si cela t'avantage avant de t'y lancer. Si tu veux, je peux te brancher, pour que tu trouves un emploi plus respectueux, et digne de ton rang. Fred merci beaucoup, j'apprécie ton aide, mais je préfère de tout mon cœur, faire ce que le Saint-Esprit me dit. Je ne suis pas plus intelligent ou sage, plus que le Saint-Esprit. La Bible dit dans Proverbe 3 verset 5, « Confie-toi à l'Éternel, de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, donc mon frère, je suis désolé, il m'est plus avantageux d'écouter le Saint-Esprit, que de t'écouter. » Monsieur le coursier, félicitations et bon travail. J'espère que tu ne vas pas pleurer, quand tu me verras bientôt dans ma voiture, de marque Rolls-Royce et dans ma villa de luxe. Au revoir et bonne continuation. Au revoir Fred, que le Saint-Esprit t'aide. Chers frères et sœurs merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Soyez connectés pour la deuxième partie de cette vidéo. Soyez bénis.